Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole doit être enseignée. Nous saluons tous les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Prions qu'elle soit esprit de vie. Qu'elle communique une grâce transformatrice à quelqu'un. Et qu'elle rapproche des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le chrétien et l'onction du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons parlé le vendredi passé plutôt. Et nous allons continuer, voyez, sur la même lancée. De Corinthiens chapitre 1. De Corinthiens chapitre 1. Considérons le verset 21. De Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis. Voyez, Dieu a possédé, Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous avons dit que lorsque nous parlons de l'onction, voyez, n'allez pas immédiatement penser aux bouteilles d'huile, voyez, qu'on utilise pour oindre les gens dans les églises. L'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance et une autorité surnaturelle aux croyants. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Le Seigneur nous sert du Saint-Esprit que nous soyons sa possession. Et quiconque est la possession de Dieu, voyez, est un chef comme Dieu. Nous avons dit que le Christ, voyez, est considéré comme ayant reçu une onction spirituelle unique. Et comme étant loin par excellence le Messie. Cette même onction est conférée, voyez, pour, voyez, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui se sont donnés à lui pour poursuivre, voyez, l'œuvre.
Donc les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit. Le sceau, voyez, le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous marque comme sien. Voilà, c'est un sceau par lequel le Seigneur nous marque comme sien, comme lui appartenant. Le Saint-Esprit constitue en même temps le gage de notre héritage. Lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, voilà, c'est une annonce, une anticipation, voyez, un avant-goût, voyez, de la délivrance que le Christ, voyez, nous donnera, voyez, après toute chose, notre salut final. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la promesse de Dieu. Ouais, nous aimons souvent parler simplement du baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous marque comme sien. C'est le sceau de Dieu. Je vais rappeler ces trois choses avant de continuer. Voyez, la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant sont un témoignage éloquent d'au moins trois réalités. Je reprends, la présence et l'œuvre de l'Esprit dans le croyant sont un témoignage éloquent d'au moins trois réalités. Quand on voit la présence de l'Esprit dans la vie du croyant et voyez l'œuvre de l'Esprit au travers du croyant, cela nous prouve trois réalités. La première réalité, c'est une marque de possession établissant les droits du propriétaire, Dieu, et identifiant sa propriété. Très important. Une marque de possession établissant les droits du propriétaire Dieu et identifiant sa propriété. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Donc le Saint-Esprit, voyez, en nous, voyez, ses œuvres en nous, voyez, attestent cette réalité. La présence du Saint-Esprit en nous et son œuvre en nous, voyez, prouve, voyez, est une preuve, voyez, d'une œuvre authentique. Voilà, d'une transaction accomplie et non négociable. Portant l'estampille, voyez, l'estampille, voyez, de l'autorité compétente, c'est-à-dire Dieu. Praise the living God. Et la troisième, voyez, la troisième réalité, voyez, de la présence du Saint-Esprit, son œuvre dans la vie du croyant, c'est une garantie. Une garantie. Paul appelle cela le loyer, un gage ou un acompte de l'héritage. Praise the living God. Donc sa présence en nous, vous voyez, est une garantie. Vous voyez, ça garantit que, vous voyez, nous sommes l'héritage du Seigneur. Praise the living God. Ma prière, c'est que, voyez, tu sois scellé du sceau de l'Esprit et gardé par le Seigneur. Nous allons continuer. C'était un rappel. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole
parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous devez croire, vous devez recevoir et croire la parole de la vérité d'abord. Vous devez, voyez, expérimenter le salut. Pour cela, il faut écouter l'évangile du salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit te scelle, atteste que tu es acquis, que tu appartiens à Dieu. C'est le sceau de Dieu sur ta vie. Nous pouvons faire le rapprochement avec, voyez, le sceau, voyez, de l'Antiquité. Avec les scellés, voyez, qu'appose un huissier sur les meubles destinés à couvrir des dettes. Si vous êtes endetté, vous avez des biens, vous êtes incapable, voyez, de payer vos dettes, voyez, un huissier peut venir chez vous et apposer, voyez, un sceau sur vos meubles ou sur vos biens, voyez, pour, voyez, signifier que cela ne vous appartient plus. On doit les vendre, voyez, pour, voyez, payer ces dettes-là. Même si ces meubles restent, voyez, dans l'appartement, voyez, ils n'appartiennent plus, voyez, à leur ancien propriétaire. Une fois qu'il y a le sceau, il y a, voyez, les scellés sur ça. Il n'a plus d'autorité sur, voyez, ces meubles. Il n'a pas le droit de les endommager ou de les vendre. Ils sont réservés pour la justice. Voyez, qui peut les vendre aux enchères pour couvrir les dettes. Voyez, nous sommes dans le monde. Voyez, mais nous sommes scellés. Nous n'appartenons pas à Satan, nous n'appartenons pas au monde. Satan n'a pas le droit de nous toucher, de nous endommager. Nous sommes réservés pour le Seigneur. Amen. C'est tellement important. Vous devez croire à cela. Dans Jude chapitre 1:1. Jude 1:1. Jude, voyez, n'a qu'un seul chapitre. Jude 1:1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. C'est ça le sceau du Saint-Esprit. Gardez pour Jésus-Christ. Amen. Juda Jésus Christ peut dola ple Yakobo novila ngulodo de amesio yo eyewo wo kokwe le mau fofola me eyewo jirawodo le Jésus Christ mela o jirawodo le Jésus Christ. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5, très important. À vous
qui par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Quel passage. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Regardez Jude 1, le verset 24. Jude 1, le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Sur le plan spirituel, le sceau du Saint-Esprit signifie que nous appartenons à présent à Dieu. N'appartenons, voyez plus, voyez, à nous-mêmes. N'appartenons plus au monde. N'appartenons plus au diable. Mais à celui qui a fait apposer ses scellés sur nous. Nous appartenons à Dieu. Voyez, Dieu, voyez, est dorénavant, voyez, notre propriétaire. Bien que nous restions, voyez, dans le monde, nous ne sommes pas plus, voyez, du monde, voyez, nous ne sommes pas sous le joug du monde. Nous sommes placés sous la protection de Dieu. Praise the living God. Amen. Praise the living God. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 14 verset 8. Romains chapitre 14 le verset 8. Romains 14 le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons, voyez, pour le Seigneur. Satan n'a plus le droit sur nous. Voyez, soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, voyez, nous sommes au Seigneur. Amen. Nous sommes au Seigneur. Amen. J'aime ça. Nous sommes au Seigneur. Amen. Voyez, dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous constatons le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le sceau du Saint-Esprit dénote que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Romains chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un qui est vraiment scellé par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, voyez, il est un esclave de Dieu. Et un esclave de Dieu ne peut faire que, voyez, ce que Dieu veut. Et voyez, le fruit d'un esclave de Dieu, c'est le fruit de la sainteté. Celui qui est esclave de Satan, le fruit qu'il porte, c'est le péché, c'est les œuvres de la chair. Remontez au verset 13 de Romains chapitre 6. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu
Comme étant vivant de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc celui qui est scellé du sceau du Saint-Esprit ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Les membres de son corps appartiennent, voyez, à Dieu. Il ne peut plus faire sa propre volonté. Il ne peut plus choisir sa propre voie. Il ne peut pas, voyez, imposer ses désirs à Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut de ses enfants. Que son ennemi, le diable, voyez, n'ait rien, voyez, qu'il a déposé dans la vie de ses enfants. Dans 1 Jean 5, le verset 18, la Bible dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voyez, celui qui obéit, voyez, aux injonctions de l'esprit, qui suit l'esprit, voyez, est dans ce fait même en train de se garder lui-même. Praise the living God. Comment identifier un chrétien scellé par le sceau de l'esprit? Comment identifier un croyant qui appartient vraiment à Dieu? Parce que beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église. Nous invoquons le nom du Seigneur. Mais les Écritures disent qu'un jour viendra et dira: dehors les chiens, les impudiques, les abominables. Cela voudra dire que, voyez, la plupart, voyez, des croyants ne lui appartenaient pas. La Bible dit que rien de souillé n'entrera au ciel. Ça veut dire que la plupart des croyants rateront, voyez, le ciel à cause de la souillure des nôtres qui n'appartenaient pas au Seigneur. Que cela ne vous paraisse pas bizarre. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 19: néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent par le sceau qu'il a mis sur eux, le sceau de l'esprit. Il connaît ceux qui le suivent. Les brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un autre. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est comme ça que nous pouvons identifier ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Si vous êtes scellé du Saint-Esprit, si vous êtes, voyez, rempli du Saint-Esprit, voyez, si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit comme Romains 8, 14 le dit, il ne vous dirigera jamais vers le péché, jamais vers la désobéissance. Croyant, voyez, pose des actes de désobéissance, de rébellion. C'est quel esprit qui le dirige? Un croyant immoral, c'est quel esprit qui le dirige? Voilà, c'est la question. Voyez, ce sont de telles questions que nous sommes appelés à nous demander. Voyez, un croyant qui appartient à Dieu, premièrement,
Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Et de ce fait même, il a de nouveaux désirs. Éphésiens 1. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est un croyant qui est né de nouveau, qui a cru en l'évangile du salut, qui s'est répandu. Si vous n'avez pas cru, vous n'êtes pas scellé. Donc comment reconnaître un croyant scellé par le Saint-Esprit? Il est né de nouveau. Il a donné sa vie à Christ Jésus. Il a accepté l'évangile du salut. Et quand on est né de nouveau, voyez, on a de nouveaux désirs. Regardez dans 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Un né de nouveau, il désire quelque chose. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc vous désirerez des choses qui vont vous amener dans la croissance de ce salut. Quelqu'un qui, voyez, appartient à Dieu, il marche en nouveauté de vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Colossiens 3, le verset 10. Pour comprendre mieux ce passage, lisons le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes réellement, voyez, une possession de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, le mensonge est une œuvre du vieil homme. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 3. Celui qui, voyez, appartient à Dieu se laisse diriger par le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est sans exception. Tous, c'est une règle générale. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Nous pouvons mieux comprendre ce passage en le lisant de façon inverse. Parce que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont scellés de l'Esprit et le Saint-Esprit doit les conduire. Le Saint-Esprit ne peut pas me conduire dans la haine, me conduire dans, voyez, dans l'immoralité, me conduire dans les divisions. Et il ne peut pas faire ça. Donc quand vous vous êtes dirigé, conduit vers des choses comme ça, c'est un autre esprit. La Bible dit qu'il y a un autre esprit. Quiconque appartient à Satan, Satan le scelle aussi de son esprit.
On appelle ça autre esprit. Voyez, et il va aimer l'autre évangile. Des messages qui n'ont rien à voir avec, voyez, la sainteté. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes.